elle est la joie, elle est la paix. La parole de Dieu, c'est le consolateur. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, si tu es toujours triste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. D'ailleurs, la Bible, le Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 8, le verset 36, le Seigneur nous a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Si le Fils vous affranchit, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement, amen, réellement, ça veut dire obligé. Vous serez parfaitement libre. Il n'y aura pas de peut-être ou peut-être pas. C'est réellement, c'est-à-dire sûr, certainement, véritablement, vous serez libre. Tu seras libre. Libre dans ta chair, libre dans ton esprit, libre. Tu vivras avec la liberté. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, lorsque tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à rendre gloire à Dieu, c'est que cette personne-là n'est pas réellement libre. Amen. Amen. Si on doit te pousser à adorer le Seigneur, c'est que tu n'es pas réellement libre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas? C'est-à-dire que tu n'es pas réellement libre. Lorsque tu entends le nom de Jésus, dans ta chair, tout ton être, ça doit s'agiter. Tu dois ressentir quelque chose. Tu dois ressentir quelque chose, une force qui se réveille en toi. Mais si tu entends le nom de Jésus et que tu ne sens rien, sachons-le que nous ne sommes pas réellement libres. Amen. Amen. Lorsqu'on dit on doit adorer le Seigneur, tu dois être heureux pour adorer le Seigneur. Tu dois être la première personne qui doit se lever pour adorer le Seigneur. Amen. Parce que tu es affranchi par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Alléluia. Amen. Tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Dis à ton prochain, tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Je n'entends rien. Alléluia. Tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Amen. Sœur Jeanne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, livre de Matthieu chapitre 18, la Bible déclare, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. 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 Aujourd'hui, Jésus s'étant approché de vous, et il vous parle en vous disant, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc toi, tu as fait le bon choix de choisir Jésus. Parce qu'il a tout le pouvoir. Tout ce qu'il veut faire, il le fera. La Bible déclare qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Prenons la Bible. Livre de Éphésiens. Excusez-moi, livre de Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 8 au verset 11. Philippiens, chapitre 2. Amen. Nous lisons livre de Philippiens, épître de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Au nom de Jésus. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Au nom de Jésus.
Amen. Épître de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Demande à ton prochain, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es sûr d'avoir compris? Est-ce que tu es sûr d'avoir compris? Maintenant, on va aller doucement. La Bible déclare, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même. Amen. Amen. Il s'est humilié lui-même. Le français, c'est clair. Il s'est humilié lui-même. Ça veut dire que moi, je me suis humilié moi-même. Ce n'est pas les hommes qui m'ont humilié. Ce n'est pas quoi que ce soit. Ce n'est pas Dieu qui l'a humilié, mais c'est lui-même qui s'est humilié. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait humilier Jésus. Personne ne pouvait humilier Jésus. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à qui? À qui? Parce que c'est lui-même qui s'est humilié. Il s'est rendu obéissant à qui? À lui-même. Amen. 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 Et la Bible déclare, même jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix, même dans la souffrance, même dans la mort, le Seigneur, il s'est humilié et s'est rendu obéissant lui-même. C'est lui-même qui s'est fait crucifier. C'est lui-même qui s'est donné. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Quand on parle du souverain, dans le mot souverain, on voit le règne. Amen. Amen. Le règne. Jésus-Christ, il règne. Partout où nous pouvons aller, on parle de qui? De Jésus. Amen. Amen. Les gens témoignent Jésus partout. Même là où il y a des musulmans, ils témoignent Jésus. Même là où il y a les catholiques, ils témoignent Jésus. Même là où il y a les protestants, les orthodoxes, comment on les appelle? Bouddhiste. Les bouddhistes. Les Mahomet là, ils témoignent qui? Jésus. Amen. Parce que Jésus, il est au-dessus. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. La Bible déclare, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Tout genou fléchisse. Bien aimé, s'il y avait un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus, la Bible allait dire, c'est quoi le nom qui est au-dessus du nom de Jésus? Amen. Amen. C'est quoi le nom qui est au-dessus du nom de Jésus? Parce que des fois on dit éternel. Éternel, c'est comme si je dis ministre. Amen. Amen. C'est pas un nom. Éternel. Éternel, c'est comme si je dis. C'est comme si je dis le roi. Est-ce que le roi c'est un nom? Non. Le roi c'est pas un nom. Le roi ce n'est pas un nom. Quand on dit qu'on aura la vie éternelle, est-ce que ça veut dire que
c'est notre nom. Non, ce n'est pas notre nom. Mais le nom Raymond, le nom Christian, ça détermine cette personne-là, lui ou elle. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible précise bien, afin qu'au nom de Jésus, pas au nom de, un exemple, le nom de Jacob, parce que la Bible aurait pu dire au nom de Jacob, au nom de David, au nom de Matthieu. La Bible a précisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous ne croyons pas à ça, que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout, ça veut dire que déjà, on contredit la Bible. Amen. Amen. On contredit la Bible. Parce que si on met un autre nom au-dessus du nom de Jésus, c'est que nous ne croyons pas à la Bible. Il y en a qui disent qu'ils sont pour l'Ancien Testament. Mais la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Si tu crois à la Bible, ça veut dire que tu crois à l'Ancien et au Nouveau Testament. Parce que si c'était le nom qui était au-dessus de tout le nom, c'était Moïse, la Bible allait préciser ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans les cieux, Amen, Amen. dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom dans les cieux. Là, on voit, c'est bizarre. Mais des fois, on parle du ciel. Mais là, la Bible nous dit dans les cieux. La Bible précise dans les cieux. Donc, il y a plusieurs cieux, plusieurs ciels. Amen. Amen. Il y en a plusieurs. Ça veut dire que même là où il y a des démons, là, c'est le nom de Jésus qui domine. Amen. 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 Même là où il y a des... Comme la Bible nous dit que dans le lieu céleste, il y a des démons. Dans le lieu céleste, il y a des démons. C'est-à-dire dans ce lieu céleste-là, les dominations, les autorités, les puissants de ce monde de ténèbres, dans le lieu céleste. Ça veut dire tous ces gens-là, devant eux, c'est le nom de Jésus qui est devant. Amen. Amen. Qu'ils refusent ou pas, c'est le nom de Jésus qui est devant eux. Et la Bible déclare et que toute langue, ça veut dire que même les langues des anges, toute langue, même les langues des esprits, toute langue, les langues des hommes, toute langue, les langues des poissons, parce que les poissons aussi se parlent entre eux. Les chiens se parlent entre eux. Lorsqu'ils se voient, ils se parlent. Mais nous, on ne comprend pas. Comme eux aussi, ils ne comprennent pas. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la droite de Dieu le Père. Bien-aimé, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire, ça veut dire que la gloire là, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Parce que c'est la gloire. Jésus, lorsqu'il est apparu, c'était pour représenter la gloire. Amen. Jésus, lorsqu'il est apparu, il représente la gloire. Lorsque tu vois Jésus, il n'y a pas d'autre gloire si ce n'est que Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est lui qui est la gloire. Des fois, on ne comprend pas les chrétiens. Tu as choisi Jésus, mais tu regardes à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux quoi? Parce que tu as déjà choisi Jésus dans ta vie. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Et c'est lui qui a la gloire. Mais tu cherches quoi ailleurs? Tu regardes quoi?
Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait un mauvais choix de choisir Jésus. Parce que lui nous a dit que tout pouvoir lui a été donné. Amen. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Parce que c'est lui qui a tout. Prenons nos Bibles. Colossiens, chapitre 1. Verset 15 et verset 17. Épître des Colossiens, chapitre 1, le verset 15 au verset 15 au 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Demande à ton Amen. prochain, est-ce que tu as compris? Parce que le but, ce n'est pas que je Est-ce que tu as parle. compris? Le but, ce n'est pas que je parle. Mais le but, c'est que qu'on comprenne tous. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Amen. C'est ça le plus important. Lorsque tu vas à l'église, ne cherche pas à écouter, mais il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là? Amen. Amen. Le verset 15. 1. Le chapitre, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image. Amen. Il est l'image du Dieu vivant. Amen. Amen. Lorsque tu vois Jésus, tu vois Dieu. Amen. Est-ce que qui a déjà vu Dieu? Personne. Qui pouvait voir Dieu? Personne. Mais lui-même, il s'est fait homme pour que nous puissions le voir. Amen. Parce que si il s'est fait pas fait homme, on ne l'aurait jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Mais il était obligé de se faire homme pour que tout le monde puisse le voir. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que, comme nous sommes là, la Bible déclare que là où il y a les enfants de Dieu, là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu aussi il est parmi eux. Amen. Est-ce que qui voit Dieu actuellement? Personne. Personne. On ne voit pas Dieu là. Mais nous savons qu'il est là, mais on ne le voit pas. Amen. Mais c'est lui qui est en train de nous parler, mais on ne le voit pas. Amen. Amen. Et Jésus, il était obligé de se faire voir. Amen. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, moi, je veux poser la question à l'église. Nous connaissons tous Dieu. Amen. Qui était avant Dieu? Dieu. Qui était avant Dieu? Dieu a été créé par qui? Dieu. Parce qu'avant Dieu, il y avait quoi? Avant Dieu, il y avait quoi? Amen. Amen. On n'a pas la réponse. La Bible déclare que le premier-né de toute la création, Jésus là, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen.
C'est-à-dire qu'il n'y avait personne avant lui. Amen. Amen. Parce que des fois on dit Dieu. Ok. Des fois on ne croit pas que Jésus c'est Dieu. Mais on croit à Dieu. Mais qui est avant Dieu? On n'a pas la réponse. On est perdu. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait papa et maman, avait son papa et sa maman, ils sont décédés, et du coup, lui, il est resté Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu, il est obligé de se faire homme pour que nous puissions le voir. Amen. Il est venu en tant que chair. Gloire à Jésus. Amen. Il est venu en tant que chair Amen. pour que nous puissions le voir. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare notre père Abraham, il se réjouit du temps où il y avait Jésus. Il s'est réjoui de voir Jésus. Amen. Parce que je ne sais même pas si Abraham pouvait voir, je ne sais même pas si Dieu, on peut le voir comme ça, avec toute sa gloire. Amen. Amen. Même les esprits, je ne sais même pas si ils peuvent voir Jésus dans toute sa gloire. Dieu dans toute sa gloire. Je ne sais même pas. Mais il était obligé de se faire comme nous, afin que même les esprits puissent le voir. Amen. Amen. Car en lui, lorsque nous lisons la Bible, il faut essayer de comprendre. Il faut être concentré dans la lecture de la Bible. Ne lisons pas la Bible comme si tu lis un poème, un roman. Victor Hugo. Amen. Amen. Lorsque tu lis un livre à l'école, non. Lisons la Bible. Essayons de comprendre. Rentrons dans la Bible. Car en lui, l'image de Dieu invisible, en lui, la Bible déclare, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Sur la terre. et sur la terre. Amen. Amen. En lui. Et la Bible nous dit les visibles et les invisibles. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu vois, mais il y a encore beaucoup que tu ne vois pas. Amen. Et c'est en lui que ça a été créé. Amen. Amen. En lui. Bien aimé, ce n'est pas seulement pour lui, mais là la Bible va dire, attendez, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Ce n'est pas pour les hommes. La Bible nous dit que trône, dignité, domination, autorité, ça a été créé pour qui? Lui. Pour lui. Et par qui? Par lui. Amen. 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 C'est lui qui a tout créé. Et il a créé ça pas pour nous. Parce que des fois on est comme ça là, les orgueillés. On te bénit juste un petit peu, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Tu lèves tes épaules. Tu reçois peut-être l'onction de parler, d'avoir la parole de Dieu, tu deviens orgueilleux. Tu reçois peut-être un peu d'onction de pouvoir guérir les malades.
Tu deviens orgueilleux. Tu reçois l'onction de pouvoir de prier. Tu deviens orgueilleux. Tu reçois l'onction de prophétiser. Tu deviens orgueilleux. Amen. Ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. C'est pour lui. Amen. Et c'est lui qui l'a fait et c'est pour lui. C'est pour lui seul. Amen. Et il est avant toute chose. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai posé la question. Dieu, qui était avant Dieu? Personne. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose existe en lui. Toute chose prend vie en lui. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, un chrétien, un enfant de Dieu, qui va à l'église, qui écoute la parole de Dieu, qui doute que Jésus c'est Dieu, n'est pas libre. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'en fait, comme tout à l'heure j'ai dit, on ne lit pas la parole de Dieu, mais il faut comprendre la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Parce que comment est-ce que quelqu'un vient et te dit que Jésus c'est pas Dieu et toi tu doutes. Peut-être que tu ne diras pas, bah si c'est Dieu. Peut-être que tu ne diras pas, non c'est pas Dieu. Mais tu doutes. C'est un Africain. Lorsque toi tu doutes déjà, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Tu ne sais pas sur quel chemin tu vas. Amen. Bien aimé, la Bible, elle est claire. Elle est claire et exacte. Amen. Amen. D'ailleurs, la Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence au simple. Au simple, c'est qui? Le simple, c'est celui qui n'est pas orgueilleux. Celui qui ne se dit pas que moi je connais tout. Lorsque tu dis que tu connais tout, tu te limites à là. Je connais tout. Ça veut dire que je n'ai plus rien à apprendre. Tu n'as rien à m'apprendre parce que je connais tout. Amen. Amen. Au simple. Cette parole-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien aimé, c'est le premier-né de toute la création. Vous imaginez, le premier-né de toute la création. Et toi, tu as choisi le premier-né de toute la création. Tu es celui, il est celui qui a fait toutes choses. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce que des fois on panique? Pourquoi est-ce que des fois on panique? Bien aimé, lorsqu'on panique, c'est parce que la première chose, parce que nous sommes des hommes. Amen. Lorsque nous paniquons, la première chose, parce que nous sommes des hommes. Ça, c'est normal. Et puis, la deuxième chose, c'est parce que on ne sait pas à qui nous avons fait confiance. Parce que si tu as fait confiance, tu peux paniquer, ça peut arriver. Mais lorsque tu continues à paniquer, ça veut dire que tu ne sais pas à qui tu fais confiance. Parce que tu peux paniquer, mais il y a un temps, tu dois dire que je laisse tout en Dieu. Parce que c'est lui qui a tout fait. Et toute chose subsiste en lui. La Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui. Amen. Prenons la Bible. Bien-aimés, prenons la Bible, livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 4.
Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 6. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 34, Le verset, non, chapitre 35. 35, le verset 4. Amen. Au nom de Jésus. Verset- Dites à au verset 6. Ésaïe, chapitre 35, verset 4, au 6e verset. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. 6. Alors le pâté sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront de roseaux et de joncs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, il faut être concentré pour pouvoir la comprendre. Amen. Amen. Il faut être concentré. Vous savez, Jésus disait aux disciples, parce que les disciples ont posé la question à Jésus, Maître, pourquoi devant la foule, tu parles toujours en parabole? Amen. Amen. Tu parles toujours en parabole. Jésus leur dit, parce que eux, ça ne leur a pas été donné de comprendre les choses du ciel. Amen. Amen. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut que tu rentres en toi spirituellement pour comprendre la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour vous dire, vous qui avez le cœur troublé, vous êtes perturbés, vous vous lamentez tous les jours, vous posez des questions tous les jours. Prenez courage. Amen. Amen. Prenez courage. Parce que c'est la première chose. Pour pouvoir se relever, il faut prendre courage. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Amen. Amen. Voici votre Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on dit voici, ça veut dire c'est ça, on le voit. Parce que si tu ne le vois pas, on ne peut pas te dire voici, tu vas dire mais il est où? Amen. Amen. Lorsqu'on dit voici, ça veut dire c'est ça. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Ça veut dire que Dieu n'enverra pas quelqu'un, mais il viendra lui-même pour te venger. Amen. 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 Il viendra lui-même pour te venger. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Amen. Amen. Quand
quand on dit aveugle, c'est celui qui ne comprend rien. Amen. C'est celui qui ne comprend rien. Parce que je pense que si moi j'étais aveugle, j'allais fermer mes yeux, mais j'allais rien voir. Il y a des choses que j'allais rien comprendre. Amen. Lorsqu'on dit aveugle, ce n'est pas aveugle physique. Amen. Amen. Qui est aveugle physique ici? Personne. Il y en a qui sont là, qui se disent, mais les yeux aux aveugles, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Je ne suis pas aveugle. Les yeux aux aveugles. Les aveugles, ceux qui sont couverts de draps noirs. Ils ne voient rien. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas le chemin. Ils sont aveuglés. Et la Bible déclare que il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, ils ouvriront les yeux des aveugles. Amen. Le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes des aveugles. Amen. Amen. Nous sommes des aveugles. Mais la Bible nous dit que quand il viendra, il va ouvrir nos yeux. Amen. Et on va voir clair. Amen. Clair. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on dit qu'il viendra, bien aimé, croyons à la parole de Dieu. Il ne viendra pas quand on sera mort. Il ne viendra pas quand on aura la vie éternelle. Le Seigneur viendra en toi, là maintenant. Amen. Pour te montrer le chemin. Amen. C'est maintenant. Amen. Quand la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est maintenant que le Seigneur vient pour donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que s'ouvriront les oreilles des sourds. Ceux qui n'entendent rien et qui ne comprennent rien. Parce que je pense que si tu n'entends pas, tu ne comprendras pas. Amen. Et le Seigneur viendra lui-même dans ta vie pour te faire comprendre les choses. C'est pourquoi il a dit dans la parole que lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra pour vous rappeler, premièrement, des choses que moi je vous ai enseignées. Amen. Amen. Des choses que je vous ai enseignées. Et il vous enseignera des choses à venir. Des choses à venir. Amen. Ce qui n'a pas eu le temps de nous enseigner. Amen. Là, le Seigneur nous dit que lui-même, il viendra pour te faire voir les choses, pour pouvoir te faire écouter, pour pouvoir te montrer ce que tu ne vois pas. La Bible déclare, alors les boiteux sauteront comme un cerf. Amen. Amen. L'animal là, qui saute comme ça. Là. Amen. Amen. Lui, c'est comme s'il n'a jamais mal. Hein? Il saute comme ça là. Et quand il court pas comme ça, mais il court en sautant. Il a une facilité de pouvoir sauter. Amen. 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 Et toi qui es boiteux, la Bible nous dit que tu sauteras comme un cerf.
La langue du muet éclatera de joie. Amen. 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 La langue du muet éclatera de joie. Amen. Le muet, c'est celui qui ne parle pas. Comment est-ce qu'il peut s'éclater de joie en parlant? Amen. Bien-aimés, croyons à la Bible. Croyons à la parole de Dieu. Ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à Dieu dans sa parole, dans cette parole-là. C'est là où il y a la vie. Amen. 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 C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la liberté des choses. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit que si le Fils t'a franchi, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement Libre. bien-aimé. Tu seras réellement libre. Amen. Amen. Les gens vont te regarder, mais lui, il n'était pas comme ça. Amen. 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 Il y a ceux qui ont du mal. Ils ont la bouche pour parler, mais ils n'arrivent pas à parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont muets. Il y a les puissances là dans ce monde-là, les empêchent de louer le Seigneur. Ils sont muets. Ils peuvent parler, mais ils n'arrivent pas. Il y a les démons là qui ferment leur bouche là. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils ne comprennent rien. Parce qu'il y a des démons là, qui sont là, devant les oreilles là, qui sont en train de boucher les oreilles des fidèles. Amen. Amen. Laisse le Fils t'affranchir. Amen. Laisse le Fils t'affranchir. Ouvre ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre ton cœur. Prenons la Bible. Livre de Ésaïe, chapitre. On va s'arrêter là. Livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Nous lisons Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au 6e verset au nom de Jésus. Amen. Temps messianique. Titre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. 3. Car le joug du passé sur lui, non, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roule dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le verset chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Amen. Amen. Qui marchait dans les ténèbres. La Bible n'a pas dit le ténèbre, mais dans les ténèbres. Il y en a beaucoup. Amen. Amen. Vois une grande lumière. Une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Amen. Une grande lumière. Tu es dans le ténèbre et tu vois une grande lumière. Le Seigneur nous a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus leur parla ainsi. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Nous savons que le péché, dans le monde il y a le péché, et le peuple qui vit dans le monde, dans le péché. Parce que lorsque Jésus il a apparu, Jésus il a apporté la lumière dans le monde. La lumière, la véritable lumière resplendit dans le monde. Amen. Amen. Et nous, on a vu apparaître une grande lumière qui est Jésus-Christ. La Bible déclare que une lumière resplendit, tueront le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Amen. Amen. Ça veut dire que le peuple qui vivait dans les ténèbres, ils n'avaient pas la joie. Amen. Parce que le peuple n'avait pas la joie, parce que la Bible nous dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Alléluia. Amen. Rejouis à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Au partage du butin, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Ils étaient joyeux comme s'ils avaient gagné au loto, par exemple. Ils ont gagné des millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Parce que maintenant, ils voient clair. Ah, c'était comme ça. Parce qu'avant, ils ne voyaient rien. Ils vivaient dans les ténèbres. Ils ne voyaient rien. Et maintenant, ils voient tout. Ah, c'était comme ça. Ah, mais c'est bien. Ah, c'est pas bien. Ah. Maintenant, ils ont compris que ce qui existait avant l'arrivée de la lumière, ils ne le voyaient pas avant. Maintenant, ils ont vu et ils ont compris que c'était bien ou c'était pas bien. Parce qu'ils vivaient dans les ténèbres. Mais Jésus a apporté cette lumière. Bien aimé, la lumière de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu apprends quelque chose de la parole de Dieu, bien aimé, tu as reçu la lumière en toi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, le Seigneur nous dit, comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui,
le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de mendiant. Amen. Le fouet que Jésus a reçu. Amen. Il nous apporte la lumière, mais il a reçu le fouet. C'est-à-dire les gens lui l'ont frappé, alors qu'il nous a apporté la lumière. La Bible déclare que, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et là, la Bible nous dit que cette lumière-là, le verset 5, la Bible nous dit, car un enfant nous est né. Amen. Cette lumière, c'est cet enfant-là qui est né. Amen. Un fils nous est donné. C'est cette lumière-là. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. Amen. Si on dit, la domination se repose sur tes épaules, c'est-à-dire que tu domines tout. Amen. La domination se repose sur tes épaules. Ça veut dire que même au travail, on voit, lorsqu'on dit que c'est lui qui est le directeur du site, ça veut dire c'est lui qui va dire oui ou dire non. Amen. Celui qui va dire oui ou qui doit dire non. Et on l'appellera admirable. Qui est-ce qu'on peut appeler admirable? Admirable. Et en plus, cet admirable-là, c'est même pas écrit avec un A minuscule. C'est écrit avec un A majuscule. Ça veut dire que c'est un nom de quelqu'un. Amen. C'est un nom de quelqu'un. Il s'appelle admirable. Cet enfant-là qui était né, qui nous a apporté la lumière, s'appelle admirable. Conseiller. Il s'appelle aussi conseiller. Bien-aimé. C'est lui qui est le conseiller par excellence, comme déclare la Bible. Le conseiller par excellence. Ne regarde pas à gauche, à droite. Jésus-Christ est là pour te conseiller. Lorsque tu as des soucis, regarde le Christ. Écoute, ouvre tes oreilles. Écoute le Seigneur. Il te conseille. Le conseiller. Cet enfant-là, la Bible nous dit, c'est lui, Dieu puissant. Dieu puissant. C'est écrit avec un D majuscule. Ça veut dire c'est son nom. C'est ça son nom. Il est Dieu. Il est Dieu. Il s'appelle. Il ne sait pas qu'il est Dieu, mais il s'appelle Dieu puissant. Père éternel. Comment est-ce que les gens peuvent dire que Jésus, ce n'est pas Dieu? Père éternel. Père éternel. C'est lui le Père éternel. Ça veut dire que avant lui, il n'y a personne. Il est au-dessus de tout. Il sera. C'est lui éternel. C'est lui. Et la Bible nous dit, il est aussi. Lui, il s'appelle aussi Prince de paix. C'est son nom. Ce n'est pas que il s'appelle, mais c'est ça. C'est comme si moi je m'appelle Christian. Et lui, il s'appelle Prince de paix. Amen. C'est lui. Et le verset 6. Dominer à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. Amen. Au trône de David et à son royaume.
lorsqu'on parle du trône de David, on voit quoi? L'aspect physique. L'aspect physique. Et lorsqu'on parle du trône de Dieu, on voit quoi? L'aspect spirituel. Et la Bible déclare que il va dominer, il domine l'empire de l'accroissement et il paie son fin au trône de David et à son royaume. Ça veut dire qu'il domine ce qui est physique et ce qui est spirituel. L'affermir et soutenir par le droit de la et par la justice de maintenant à ce jour. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas demain. Ce n'est pas quelque chose de passé, mais c'est quelque chose de présent. Alléluia. De maintenant, tout de suite là. De maintenant et à toujours. Et à toujours. Après nous, il va dominer. Il va dominer. Il va dominer. Il n'y aura personne après lui. Il n'y a personne après lui. Il n'y a personne. Il va dominer. Il va dominer. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Jésus-Christ. Aujourd'hui, personne pourra te convaincre en te disant que Jésus, ce n'est pas Dieu. Personne. Si quelqu'un vient et qu'il te dit que Jésus, ce n'est pas Dieu, ok. Jésus, ce n'est pas Dieu, d'accord. Moi, ma Bible, moi, dit que Jésus, c'est Dieu. Amen. 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 Pour toi, Jésus, c'est pas Dieu. Moi, ma Bible, moi, dit que Jésus, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faisons confiance à Jésus. Amen. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignons plutôt ce qui peut tuer le corps et l'esprit. C'est Dieu. Amen. Dans sa gloire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Acclamons le nom de Jésus. Amen.